Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Aliaske. Je suis la créatrice des 77. Je viens vous rejoindre pour les énergies, ou en tous les cas les influences concernant cette nouvelle lune en Capricorne. Eh bien, nous sommes rentrés dans l'hiver et nous avons été un petit peu perturbés, mais peut-être plus centrés sur quelles étaient nos flèches empoisonnées à sortir de notre baluchon, hein, pour éviter qu'on s'empoisonne la vie avec des choses qui peut-être un peu trop pesantes, et puis surtout moralement, et puis se diriger vers avec nos flèches porteuses. On va cibler, voilà, ce qui est important pour nous avant que n'arrive 2020. Et donc, pour démarrer cette vidéo que j'ai appelée accroissement d'enthousiasme et d'optimisme, je vais bien sûr, comme d'habitude, vous faire un résumé de ce que j'ai compris dans mon piochage astrologique, et puisque les 77 vont nous dire à partir du moment où on aura poussé le portail des 12 avec le branchement sur cette nouvelle lune. Voilà. Vous le voyez, on est dimanche, je me repose. C'est vraiment ces moments de l'hiver où on aime être chez les amis au coin du feu. Et ces moments où on apprécie la détente et le retrait, loin des mondes sociaux, des réseaux sociaux, et puis peut-être plus se rapprocher de la famille ou de ce qui nous correspond communément. Je vous embrasse et puis à tout de suite pour la présentation de cette nouvelle lune en Capricorne. Ici, on était dans l'ombre avec cette période en Scorpion, et tout à coup, eh bien, on nous demande de sortir de l'ombre et de viser la lumière avec ce Sagittaire plutôt en quête de sens pour viser quels sont nos objectifs sur 2020. Après un moment de blues ou d'introspection profonde, où l'on a pu voir quelles étaient encore nos flèches empoisonnées ou nos ombres, on se recentre sur ce qui peut amener de la joie dans nos vies, mais surtout une certaine liberté due à la curiosité qui peut s'installer ou qui peut se révéler. C'est comme si on avait envie de sortir d'un rêve pour l'amener à la réalité. Et avec enthousiasme, aller le déclarer ou montrer l'optimisme qu'il y a de réaliser ce vers quoi on tend ou ce qu'on a envie de mettre en action. Puisque tout de même, le Sagittaire étant un signe de feu, on
on va pouvoir s'appuyer sur l'action à mener dans le sens de nos rêves. On aura sans doute envie de se rassembler autour des réseaux, un peu plus peut-être, pour ceux qui sont seuls pendant cette période de décembre, de Noël, qui peuvent manquer de famille, cette famille qui peut se retrouver éloignée. On peut avoir envie de se retrouver dans une communauté spirituelle, d'avoir peut-être envie aussi de se rapprocher de la religion. Mais c'est toujours dans le sens où l'on va s'autoriser, hein, à être très sincère envers soi-même. On peut même parfois être contestataire, mais ça, vous le verrez quand je l'expliquerai plus loin, ça va être une ambivalence entre vouloir révolutionner et changer les choses et cette tolérance et cette ouverture d'esprit que peut avoir le Sagittaire. Parce que qui dit avoir l'esprit large ouvre la porte ou cible peut-être plus de spiritualité, de philosophie, de la vie, de partage collectif, dans le sens d'atteindre un objectif commun et plus humain. C'est aussi comme si, alors moi je l'ai vu comme ça, avec cet enthousiasme et cette volonté d'aller loin, d'accroître ce en quoi on croit. Il y a l'idée de sortir de la matrice là-dedans. Moi, je vois ça comme ça. C'est si vous regardez la chaîne de Franck, lui il dit que c'est le moment de l'embarquement. Eh bien moi je dis oui, peut-être pour aller dans un autre monde, sortir d'une matrice qui nous demande qui nous demande trop de contraintes et il faut oser. Il faut oser, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir fournir des efforts. Mais ce ne seront pas des efforts vains. On aura peut-être à défendre notre monde opposé à ce qui est ou ce qui est imposé pour amener plus de clarté à ce pourquoi on défend notre cause. Hein, c'est toute la motivation de rencontrer l'autre et s'ouvrir à la fois à son monde, mais en l'invitant au nôtre. Et tout ça, non par simple curiosité, mais dans l'idée d'allier les deux pôles, dont les différences peuvent avoir pendant longtemps rendu les rapports difficiles, alors que peut-être que si on change de regard sur ce que l'autre nous propose de son monde et ce que nous, on fait du nôtre, il y a peut-être le moyen de faire un joli tissage et de rendre l'œuvre joliment colorée par les contrastes des deux mondes. On peut s'équilibrer en côtoyant les deux. Et je pense que c'est l'une des forces de cette nouvelle lune. Là, par exemple, entre les deux mondes, une route commune peut se dessiner.
La seule chose à laquelle il faudra faire attention, c'est que ce ne soit pas sous le signe du lever de coude, par exemple, ou de la joie qui l'emporte, parce que avec trop d'enthousiasme à rendre cette union ou cet accord festif, ça peut dégénérer dans une autre attraction, hein, qui peut être celle de déraper. Alors ça, on peut déraper sexuellement, on peut déraper dans l'explosion et la colère. Et ça, le fait d'être dans ce côté festif de décembre, ça peut amener à la fois des euh, confrontations, des conflits, parce que on voudra défendre absolument les intérêts de notre monde. Et puis il y a aussi les débordements de joie, qui disent oh là là, oui, oui, c'est trop bien, t'as raison, composons et ensemble, et puis arriver eh bien, jusqu'aux excès. Dans tous les excès sont possibles ici. C'est comme si, en fait, on nous mettait en garde contre l'attraction à se perdre dans les effluves de l'attrait charnel, passionnel, sexuel, ou, ou alcoolique aussi, hein. Ça peut, ça peut déborder. On peut se noyer dans les bulles. Et tout ça parce que on a abordé les choses de manière un peu trop légère, ludique, pour dans le but d'effacer ce qui est trop sérieux. Et donc il peut y avoir vraiment les deux pôles, comme si on avait deux montagnes, et qu'entre ces deux montagnes, hein, puisqu'on est quand même dans je vous parle de ça parce que il y a le 2 décembre Jupiter qui rentre en Capricorne, et on va avoir tous ces efforts à fournir, comme je vous le disais au début, pour atteindre nos, nos cibles, nos buts. Et entre les deux, eh ben, il va y avoir cette rivière. Et je pense que c'est dans cette rivière où il peut y avoir des émotions, ce qui nous embarque, où il faut trouver l'équilibre. En fait, on peut être surpris par un regain d'énergie qui va se faire. Et ce regain d'énergie vient du Sagittaire parce que il a cette foi en lui, cette foi en le lendemain, euh, et qui vient s'exprimer après une longue période de silence et d'introspection. Et on a envie de montrer ce en quoi on croit. Alors évidemment, ça peut arriver de manière tout à fait inattendue, et il y a de la bonne surprise dans l'air, ou de la surprise. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être des explosions de tous ordres, mais pour autant, ça peut surprendre parce que ça va dans l'exagération des choses réprimées qui vont enfin sortir de nous. Donc, quand je dis il y a des bonnes surprises, oui, euh, on est surpris que ça soit dit, parce que c'est enfin révélé, mais en même temps, ça peut surprendre parce qu'on ne s'attend pas du tout à une telle déclaration. Alors, il peut y avoir dans cette déclaration-là quelques reproches, mais c'est pas, il faut, avec le Sagittaire, il ne faut pas voir ça comme un reproche, mais plutôt un point à mettre dans la lumière, et avec l'espoir pouvoir arranger ce qui était pointilleux,
pour avancer correctement vers la cible qu'on s'est fixée. En ce jour du 26 novembre 2019, les influences autour de cette lune en Sagittaire, comme le feu du Sagittaire, nous envoient déjà vers la destination de 2020, ça on le sait. Et en fait, avec la flèche du Scorpion, qui a ciblé à ce qu'on se scrute intérieurement, autant peut-être toutes les flèches empoisonnées, hein, comme je disais au début, pour ne se servir ensuite que de celles qui nous aideront à atteindre notre gibier de 2020. Notre gibier, alors, c'est ce qui va nous faire manger. Ça peut être notre sécurité, ça peut être notre cellule familiale, toutes les ambitions et profondes que l'on a à vouloir nous expanser, à vouloir grandir, grandir à l'intérieur de nous, parce que Jupiter en Capricorne, qui rentre le 2 décembre pour un an, va permettre à la flèche du Sagittaire de cibler ça, justement. Si je fais une analyse du 26/11/2019 dans sa numérologie, ça nous donne un chiffre 13. 13, c'est aussi la transformation, la mort. On passe d'un état à un autre, hein. C'est comme la résurrection du Scorpion, celui qui sort des eaux troubles et de son marasme intérieur pour se transformer avec la force des intentions optimistes que l'on a. Alors, c'est un 4. Ce 4, c'est à la fois le côté très structuré, donc on va déjà structurer un petit peu 2020. On peut déjà se dire, bon ben voilà, qu'est-ce que je me fixe sur 2020, parce que c'est un peu les influences de la planète Jupiter en Capricorne. Et en même temps, dans 2020, je vois le 22. Hein, quand on note les deux zéros, on peut voir le 4 du 13 du 26 novembre, mais aussi on peut voir le 22 déjà de 2020, vers lequel on se projette avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Et on vise, je pense que c'est important de viser ce guide en nous. Le 22 est un nombre maître, mais c'est aussi ce fou qui a confiance en lui parce qu'il sait qu'il a tous les outils. Et avec ces outils, il va falloir qu'il passe par les 22 lames majeures, les 21, pardon, pour acquérir force, volonté et patience. Voilà, moi j'ai envie de dire que avec la force du Sagittaire, on peut s'appuyer et croire en la force de ses intentions. On peut s'appuyer avec confiance en notre guide intérieur. Et on peut croire en ce qu'on cible avec cette flèche active dans ce sens-là. On va être attiré par, si ce n'est déjà fait bien sûr, puisque certains sont déjà très attirés par ça depuis un moment,
C'est l'ère du Verseau qui nous invite à tout ça. Mais de plus en plus, on va aller dans les sciences parallèles, euh, dans les médecines naturelles, dans le spirituel. C'est ce qui prédomine, peut-être aussi la religion pour certains. Et je pense encore que c'est avec la période de Noël que nous nous approchons de ces intérêts-là. Il y a aussi la famille qui prend de la place, la communauté, les réseaux, et, et toute cette communauté a envie de se prendre la main. C'est comme si on avait envie de se lier et de faire grandir la famille pour créer de l'harmonie en mettant en valeur les liens. Mais les mettre en valeur, c'est pas non plus, c'est exagéré. Euh, on n'a pas à le faire avec légèreté, mais plutôt euh, incarner l'effort et la sagesse de l'engagement à vouloir consolider et honorer nos liens soudés, comme composer avec la nouveauté en structurant le chemin, en le balisant pour arriver au sommet de nos intentions profondes, et qu'elles soient matérielles, spirituelles, artistiques, dans le sens en fait d'aller droit au but et leur réalisation, même si on peine un peu pour grimper la montagne. Si on cible 2020, je pense qu'avec ce Jupiter en Capricorne, eh bien, ça va nous demander un travail sans relâche à l'effort, mais celui-ci sera récompensé parce qu'on ne peut pas dire que la chance, hein, pourtant Jupiter est considéré comme étant le facteur chance, la planète bénéfique aussi. Eh bien là, la chance, on peut pas il faudra la provoquer si on veut la voir, mais il y a surtout l'idée d'un travail concentré. Et puis le bon vouloir à s'organiser avec beaucoup de distinction dans nos différentes tâches, à, à ne pas se perdre. Hein. Euh, ce Capricorne, si on regarde quand il est en haut de sa montagne, il a une vue panoramique de ce qu'il vient d'accomplir. Eh bien, c'est à ça que l'on doit faire attention. C'est pourquoi il faut peut-être placer déjà des plans sur papier euh, pour voir, bon voilà, là on a planté ces graines-là, ici on va faire comme ça. Mais plus on aura un plan précis de notre année 2020, plus le guide intérieur euh, saura mieux appréhender, par exemple, en cas de coup dur, ou avoir un plan B dans un cas d'extrême urgence. Il aura l'avantage après à voir le résultat dans tous les efforts qu'il aura fournis, que ce soit aussi bien dans son travail que dans les retraits qu'il aura pu s'accorder. Parce que, d'accord, on nous invite à produire en qualité, mais la qualité n'est pas forcément la quantité, on est d'accord. Euh, c'est souvent qualitatif lorsque on fournit un travail équilibré, aussi bien dans la matière que pour l'esprit. Alors, au lieu de s'épuiser au travail et à la tâche,
Il va falloir savoir prendre du temps pour soi, pour les siens et pour le bien vivre, le bien-être. Les exigences de la matière doivent aussi laisser place aux retraites et aux récréations spirituelles comment dire, en se détachant et en renonçant aux excès de travail ou même des travaux forcés. Voilà, là, il va falloir couper avec pour créer de l'espace au dépouillement. Ce dépouillement et cet espace vide doit être rempli plus de philosophie à nos vies et qui sont souvent tellement trop agitées et surmenées. Alors, qu'est-ce qu'on peut activer dans ce qui vient sur 2020 et qui permet à nos inspirations spirituelles de se développer dans ce sens, euh, dans le sens de l'expansion, à nous maintenir en équilibre entre ciel et terre et pouvant sauver notre terre intérieure? Eh bien, c'est dans la concrétisation de nos vœux, je le disais tout à l'heure, avoir la réalisation de ceci, et même si on peine et qu'on peut se sentir alourdi par toutes les tâches à produire, eh bien là, ça sera le travail aussi à fournir en équilibre, là où on doit aussi s'imposer des pauses de retraite et de méditation. Voilà, je crois que ça va être un guide, ce 2-2, qui à la base peut être duel, le 2 est duel, et bien là non, ils vont s'associer pour bien structurer cette année 2020 et équilibrer un 2 dans l'action et le travail, et l'autre 2 à faire entrer philosophie, spiritualité, par exemple. Où on va dire amour de la famille et le travail, et de l'autre côté, oui, philosophie et spiritualité, c'est le moment où on se donne le droit de voyager, que ce soit par une belle lecture ou un voyage spirituel, par exemple. Bon, allez, là on est dans les rêves, maintenant passons à l'action. On pousse le portail des 12 et on regarde ce que nous disent les 77. Bon, et bien en fait, n'étant pas chez moi, il a fallu un peu que je m'organise pour mélanger les cartes et puis les associer dans le contexte de cette nouvelle lune en Sagittaire. Pour l'instant, on peut voir que ce qui importe, c'est de faire nos distinctions, de faire une grande distinction entre ce qu'on a à faire, c'est-à-dire nos actions, ce feu-là du Sagittaire qui va nous montrer ce qu'on cible dans l'action, mais aussi il y a l'autre côté, on parlait du 22 tout à l'heure, et on voit bien les deux cornes. Eh bien, je me trompe, bien sûr, je me suis trompée. Pardon, j'ai pris le bélier à la place du Capricorne. Alors, tout de suite, je rectifie. On y va. Et bien voilà, je reprends. C'est plus du tout la même. Au niveau du schéma, on voit ce Capricorne qui mord la queue du Sagittaire. On peut dire qu'il a une idée en tête, c'est d'agir, mais de bien agir. Et bien agir, ça peut signifier
viser ce qui est important pour nous, mais qu'est-ce qui sera plus important? Le spirituel ou l'action dans la matière? On, on a cette idée-là. Euh, on a aussi peut-être dans la tête des choses qui s'en mêlent. Et ça, c'est justement pour planifier, enfin planifier ou se programmer des espaces euh, de, de bien-être, de détente et de euh, bien vivre au milieu de nos actions de travail. Une carte est tombée, c'est le H. Le H, vous savez, je lui ai pas donné vraiment de signification. Elle importe surtout euh, en correspondance des autres cartes. Mais comme elle est tombée à l'envers, une fois j'ai vu le Y, donc je me dis que ça concerne hier, euh, tout ce qu'on a pu travailler pendant cette pleine lune en Scorpion. Et bien alors là, on nous dit, bah, sors de tes poisons, oui, d'hier, peut-être, pour... ou en tous les cas, je vous dis ça parce qu'il y a une autre carte qui est tombée, mais ça, je vous en ferai part après. Euh, on nous parle d'hier. Et hier a son importance par rapport à ce qu'on va faire sur euh, tout de suite et demain. Dans la coupe, puisque j'ai fait le tirage avant, on a l'idée euh, d'être sur la réceptivité, plus accueillant, accueillir cette voix cette nouvelle voie qui s'offre à nous, de quoi et ben, prendre les outils d'hier, mais avec, je vous dis des outils d'hier parce qu'en fait, une autre carte est tombée. Et ça concernait cette carte concerne à la fois ce qui va arriver en dessous, mais aussi ce qui se passe au-dessus parce que j'avais pas encore placé ces cartes-là. Et là, on se dit, bah, avec ces outils d'hier, qui est le ciseau, euh, défendre ses intérêts parce que on a la force de couper avec ce qui nous a fait du mal et, euh, et puis la force de créer. Alors je dis la force de créer parce que avec tout ce qu'on a reçu comme expérience de ce qui nous a fait mal, de ce qui nous a blessés, eh bien on va défendre aujourd'hui le nouveau terrain. euh, on va baliser, comme je le disais, euh, le chemin pour grimper cette montagne du Capricorne et de manière à ce que ce soit plus, plus facile. Mais tout ça justement en défendant la douceur qui doit être accueillie et c'est-à-dire à la fois s'accorder des moments de plénitude, de réconfort, mais aussi en agissant pour la voie qu'on a choisie. Et tout ça s'appuie sur ce qu'hier nous a apporté de parfois trop s'investir ça pouvait être dans notre travail ou dans notre famille ou pour notre conjoint, où on s'est rendu compte que finalement on s'oubliait un peu. Or là, il est vraiment dit de faire, d'être maternante presque avec nous et cette nouvelle voie qu'on prend. Euh, euh, c'est l'art, j'allais dire, de se servir de cet outil-là, hein. Le feu de notre action doit servir à nous défendre, à défendre nos intérêts
qu'il soit et dans la matière et spirituel, ou au niveau de la chair, ce qui concerne le corps. La matière, hein, on y revient. Et comme par hasard, je le disais, c'est à la fois travailler notre côté yin, euh, ce côté maternant, ce côté protecteur d'une mère qui veut que tout se passe bien et s'accorder de la douceur. Puis de l'autre côté, il y a ce côté aussi créateur qu'il faut défendre et qui est aussi le feu créateur de notre propre vie. Comme par hasard, on est aidé par la foi, et ça, c'est encore le signe que, qui est porté par le Sagittaire, se laisser guider par ce feu créateur, plein de foi, qui nous amène dans la lumière, ou la lumière et de l'expérience, la lumière de nos créations, c'est ce qui va pouvoir être mis en plein jour sur 2020, et compter sur cette foi-là. Moi, je vois plutôt des influences très positives avant d'embarquer dans cette année 2020, avant de rencontrer la pleine lune, la dernière pleine lune de l'année 2019. Et là, on a la chance d'avoir de très très belles cartes, comme quoi, quand je parlais d'optimisme et euh, comment j'ai appelé cette pleine lune, cette nouvelle lune, optimisme et enthousiasme. Voilà, c'est ça. Il y a un enthousiasme euh, évident. Là, on peut vraiment compter sur la lumière de cet optimisme. En tous les cas, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, et je vous embrasse très fort. À bientôt.